Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Nous allons découvrir votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre, cet avant-dernier mois de l'année. Déjà, oui, effectivement, ça passe vite. Alors, je vais faire un petit aparté. Depuis quelques jours, on a la fonction sur ma chaîne, j'ai pu ouvrir cette fonction-là, qui s'appelle Communauté. C'est une application qui peut en fait me permettre de poster des photos, de poster des choses et de pouvoir un petit peu échanger avec vous, mes chers abonnés. Je vous remercie d'ailleurs de votre confiance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je dis pas que je vais poster tous les jours, mais quand j'ai le temps, j'ai pas forcément le temps de faire une vidéo, mais par contre de faire une photo d'un tirage ou d'une citation, je mettrai sur cette communauté qui vous permettra de mettre des commentaires ou pas, ou simplement de regarder un petit peu ce que j'y poste pour vous. Hein, c'est pour vous que je le fais, pour animer un petit peu cette fonctionnalité de la communauté. Voilà. Maintenant, on va revenir à cette guidance générale. Hein, je vous rappelle, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Pour vous les poissons, je vous ai tiré deux cartes du Tarot of Mystical Moments. C'est celui-ci, vous verrez, il est très beau. Je vous ai tiré 9 cartes du Dreaming Well Normand que vous commencez à connaître, hein, évidemment. Ça fait un moment que j'utilise ce jeu parce que je l'aime beaucoup aussi. Et 3 cartes pour le domaine sentimental avec l'oracle de la voix du cœur. On va tout de suite découvrir quelle énergie du tarot va vous accompagner. Peut-être que ça va influencer ce mois de novembre, vous apporter un conseil, une information. On va tout de suite découvrir tout ça. Oh, on a la carte de la mort. Elle est belle cette carte de la mort, même qu'elle fait beaucoup peur aux personnes qui l'ont dans un de leurs jeux. Cette mort, elle signifie, bon, bien sûr, une mort, mais aussi une renaissance. C'est une énergie de renouveau. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un ressenti vraiment très fort d'un nouveau départ, d'une notion de changement sur ce mois de novembre, aussi de transformation. Pour vous, mes amis, les poissons. Ici, un petit peu ce conseil de cette carte de la mort, c'est d'accepter les grands changements qui sont, ma foi, nécessaires, qui arrivent vraiment avec cette notion de fin de cycle, hein, et qui, de toute manière, vont s'imposer à vous sur cette fin d'année. C'est vraiment aussi cette carte, souvent elle nous invite à laisser mourir, hein, entre guillemets, les choses du passé, aussi peut-être changer certaines habitudes, certains comportements pour pouvoir justement passer à quelque chose de nouveau, à transformer peut-être une situation, à transformer un objectif, à transformer un projet, hein, aussi. En tout cas, je ressens vraiment très fort cette carte de la mort de façon vraiment positive, sous l'angle de la transformation, sous l'angle d'un changement qui va survenir sur cette fin d'année, mais pour moi, elle est déjà un petit peu déjà là. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte du tarot. Oh, le cavalier d'épée. Elle est belle, cette carte. Donc ici, l'épée, elle est représentée par la plume. On a aussi cette notion de détermination, hein, avec le cavalier d'épée. C'est une carte aussi, une énergie, entre autres, qui nous renseigne un petit peu sur cette façon d'agir, hein, de ce cavalier. On s'engage vraiment à 100%, on va à fond, voire même 200%, peut-être pour un projet, peut-être pour un objectif ou réaliser quelque chose, hein. Il y a vraiment cette notion d'ambition. On est ambitieux, hein, sur ce mois de novembre et cette fin d'année. Parfois, cette carte, elle arrive aussi un petit peu en feu. Ouais, je vois un petit truc qui clignote là, en disant attention. Pour justement peut-être un projet ou pour réaliser quelque chose de nouveau ou pour transformer quelque chose ou transformer un rêve ou transformer un projet, un objectif, attention à être peut-être pas trop faire les choses dans la précipitation, hein. C'est un petit peu ici le côté un petit peu, je dirais pas négatif, mais le côté un petit peu où il faut faire attention justement de pas faire les choses avec précipitation, de justement vouloir être rapidement le plus près possible de son objectif, de pas faire les choses justement de façon, comment il faut dire,
de façon précipitée et de pas s'entêter non plus dans des choses ou dans un chemin. N'hésitez pas à demander conseil. Une transformation, un changement se fait pas en coup de baguette magique, hein, on est bien d'accord. Il faut du temps. Prenez aussi le temps de la réflexion. C'est un petit peu, en tout cas ces deux cartes, ce qu'elles me laissent entendre. Il y a vraiment cette notion de créer quelque chose de nouveau, de transformer peut-être votre avenir, de transformer, je sais pas, peut-être faire des transformations dans votre lieu d'habitation ou transformer un rêve, comme je disais tout à l'heure, ou en réalité, hein. Mais il y a cette notion justement de pas se précipiter, mais d'aller, alors vivez-le à 100-200%, mais réfléchissez quand même à pas agir sous l'impulsivité. Voilà. Maintenant, on va découvrir les 3 cartes dans le domaine relationnel et le domaine de la communication, hein, la relation avec les amis, avec la famille, avec des collègues, enfin avec tout votre entourage, votre façon de communiquer. Ici, on va regarder un petit peu. Le lys. Eh ben, la communication va être harmonieuse. En tout cas, elle est on a cette énergie aussi de patience, hein, qui revient, cette énergie de sagesse, voilà. Et pour moi, ça résonne pas mal. Et je sais pas si vous voyez ici, on a aussi un lys, hein, aussi. Il y a cette notion de faire les choses, de préparer, quoi que vous ayez envie d'entreprendre sur ce mois de novembre, cette fin d'année. Faites-le avec sagesse, faites-le pas avec précipitation. Prenez le temps de la réflexion, peut-être même de discuter avec des personnes en qui vous avez confiance, de pouvoir échanger, d'en tirer aussi les expériences du passé avec cette carte de la mort, hein. De vraiment pouvoir justement communiquer ce que vous avez envie de faire et demander des avis, demander des conseils, n'hésitez pas, parce qu'ici les conseils, ils seront vraiment ils vous seront donnés vraiment avec beaucoup de sagesse, beaucoup peut-être de maturité, hein. Faites vraiment preuve de maturité, demandez peut-être à des personnes un petit peu plus expérimentées que vous pour atteindre cet objectif de façon vraiment favorable. Alors ici, on a les oiseaux, bah voilà, on est dans le domaine de la communication, hein, évidemment. Ici, on communique, on papote, il y a peut-être aussi des prises de bec, où il y a des échanges aussi avec des personnes. Le lys représente aussi les gens de la loi, alors ça peut être un notaire, ça peut être une personne qui travaille avec l'aspect juridique, hein, aussi, qui peut vous conseiller. Là, je vois une petite maison sur ces petits oiseaux, peut-être pour un investissement immobilier. En tout cas, on vous invite vraiment à communiquer, à échanger, à demander conseil, à vous renseigner, à demander des informations pour pouvoir peut-être, pour moi je le ressens vraiment comme ça, pour aboutir à quelque chose, pour être le plus près possible de votre objectif et de façon la plus favorable, la plus positive. N'hésitez pas à demander, vous informer, téléphoner, prendre des renseignements et à échanger avec vos proches. Parce qu'ici, on est vraiment dans le domaine relationnel, la communication, et à échanger avec des proches pour pouvoir avoir des avis un petit peu, pour vous aider à cheminer justement sur un projet ou une réalisation que vous avez envie de faire pour ces prochaines semaines. Et là, regardez-moi ça, on a la carte de la solution, c'est vraiment des cartes super, hein. Ici, on a la carte justement de la clé qui nous donne des solutions, qui nous donne des possibilités. On nous dit de bien poser les choses, parce que des solutions, il y en a toujours, même si vous rencontrez des difficultés, qu'elles soient dans votre vie personnelle, professionnelle, dans votre vie peut-être matérielle, ou dans votre justement, dans un projet que vous avez envie de faire, ou d'élaborer pour cette fin d'année. On nous dit qu'il y a des solutions, mais qu'il faut taper aux bonnes portes et qu'il faut justement agir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de maturité. Voilà, c'est vraiment ça qui me parle, d'autant plus avec ces deux cartes-là. Et ici, dans le milieu relationnel, on voit que c'est aussi dans la même énergie, hein. Maintenant, on va découvrir dans le milieu professionnel pour ce mois de novembre. Et ben ici, on a la carte de la tour qui nous parle de progression, d'élévation. On a cette notion un petit peu de solitude qui revient pour moi. Alors, dans certains tirages, ça sonne pas la même chose, mais là, j'ai une notion un petit peu d'isolement. Peut-être vous vous sentez un petit peu isolé dans l'entreprise que vous travaillez ou par rapport à votre direction, hein, c'est aussi possible. On va voir un petit peu les autres cartes. Ouais, on a quand même un petit peu de difficulté, hein, dans ce milieu professionnel, ou alors on se fait aussi
des monts et montagnes, et peut-être que c'est... Alors je dis pas que vous aggravez la situation, que vous comment il faut dire, vous agrandissez certaines problématiques que vous rencontrez dans votre domaine professionnel, mais ici on a vraiment effectivement un petit peu des freins suite à peut-être certains obstacles, ou alors vous avez envie de progresser dans votre domaine professionnel, et il y a un petit peu, on vous met un petit peu les bâtons dans les roues, que ça soit pas forcément des personnes, hein, bon ça peut être des collègues, mais ça peut être aussi que en fait l'évolution que vous espériez, vous ne l'aviez pas. Mais voilà, on vous demande de prendre aussi un petit peu de recul, de prendre de la hauteur. Bon voilà, c'est pas tellement une expression que j'aime beaucoup, parce que c'est toujours facile de dire prendre de la hauteur face aux problèmes. Mais là, on vous demande de prendre un petit peu de hauteur, de regarder un petit peu plus haut, un petit peu plus loin que les problèmes qui vous freinent peut-être dans cette évolution. Ici, je pense aussi aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Hein. Ici, on voit un petit peu peut-être côté administration, peut-être avec Pôle emploi, on a peut-être des difficultés. On a l'impression que les choses n'avancent pas, on a l'impression que on n'arrive pas à avancer peut-être dans une recherche, on vous aide pas, ou vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes. Ici, on a vraiment cette notion de frein aussi par rapport aux personnes qui recherchent peut-être un emploi ou peut-être d'une reconversion professionnelle. Voilà, c'est ce qui me vient aussi. Mais regardez, on a la carte de l'encre, on a une stabilité qui va s'installer pour cette fin d'année, en tout cas pour ce mois de novembre. Donc ne vous inquiétez pas si vous rencontrez un petit peu de difficultés, de frustration par rapport à une évolution professionnelle, ou par rapport simplement à l'ambiance dans votre entreprise ou le lieu où vous travaillez. Ici, on a une notion de stabilité. Peut-être il y a aussi des problèmes où vous avez fait du souci par rapport à votre travail, parce que peut-être avec les soucis de Covid qu'on a rencontrés, on peut parler aussi peut-être de difficultés au niveau des entreprises, mais on voit qu'il y a une stabilité qui va s'installer pour ce mois de novembre, et qui va pour moi un petit peu se stabiliser pour cette fin d'année. Donc voilà, ici c'est assez rassurant malgré cette carte du monde qui pourrait freiner un petit peu dans ce domaine-ci de vos activités et de votre domaine professionnel. Maintenant, on va regarder un petit peu au domaine matériel. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder la carte du centre. Et bien matériellement, ici, on nous parle de conseils, d'être guidé, d'être conseillé, on a cette carte de l'amitié, on a cette carte de la confiance, on a cette carte de chien. Hein. Ici, est-ce que dans les biens matériels, vous avez un conseiller, peut-être un conseiller bancaire, hein, une personne au niveau de votre banque qui vous conseille, peut-être un conseiller financier, ou quelqu'un en tout cas qui pourrait vous guider par rapport à des biens matériels, peut-être aussi par rapport à des investissements. Est-ce que par rapport à un achat ou une vente d'une maison, ça c'est aussi bien possible, hein, puisqu'on est dans le domaine matériel. Ici, on nous dit de faire attention un petit peu aux conseils qui vous sont prodigués. Alors, pourquoi pas si j'ai une situation, par exemple, je m'explique, hein, une situation où vous êtes peut-être face à un problème financier, hein, tout simplement, peut-être que d'aller demander quelque chose à une banque bien précise, pourquoi pas contacter plusieurs banques pour voir ce qu'on peut vous proposer. Ou si vous faites un investissement immobilier, pourquoi pas demander à plusieurs personnes, pas tout le temps d'aller vers qu'une personne, parce que cette personne pourrait vous offrir quelque chose de moins bien que dans une autre banque, par exemple. Hein, je prends l'exemple de la banque, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ici aussi, on pourrait me parler dans ces biens matériels, au niveau du budget, de l'argent, de tentation. Hein, faites attention de ne pas être tenté quand même par des achats peut-être un petit peu impulsifs, parce qu'on a quand même cette carte de cavalier, hein, qui nous parle d'impulsivité, d'aller la tête la première dans un truc. Réfléchissez un petit peu, de pas mettre en péril aussi votre domaine financier, de votre domaine du budget. Hein. C'est un petit peu ce qu'on me dit dans mon oreillette. Et ici, je crois que je suis pas mal dedans. On nous parle justement de grignoter, peut-être de grignoter un petit peu ses économies, de faire des achats. Attention, quand on a la carte du serpent aussi, contrôlez un petit peu vos relevés bancaires, vos relevés de compte surtout. Il peut avoir des fois, alors souvent c'est pas voulu, mais ça peut être des erreurs tout simplement.
quand j'ai cette carte de souris, cette carte du serpent qui vient dans ce domaine-ci, contrôlez bien vos relevés de compte, vos relevés bancaires, vos fiches de salaire aussi. Hein. On peut tout à fait se tromper, voilà, c'est facile de se tromper. Il y a cette notion aussi de conseiller. Hein. Vraiment, faites attention si vous avez besoin d'un conseiller au niveau d'une banque, au niveau d'un investissement, au niveau de voilà tout ce qui touche un petit peu au bien matériel. Regardez ce qu'ils vous proposent, mais ne vous arrêtez pas qu'à une seule proposition. Allez faire des démarches. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais ça vaut le coup. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu ce domaine affectif et sentimental. On va découvrir la première carte focus. Et on a l'énergie d'un homme, donc on a la présence de quelqu'un, d'un partenaire, d'une partenaire. Hein. Je me répète, c'est une guidance générale. Ça peut être une femme ou un homme, hein, mais là, voilà, là, globalement, on va dire que c'est plutôt une énergie yang, c'est un homme, hein, c'est une énergie un petit peu d'action. On a peut-être dans ce domaine précis, je pense aussi aux célibataires, on a peut-être envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, on se bouge pour pouvoir faire une rencontre, de pouvoir peut-être sortir de votre solitude, hein, si vous êtes célibataire. Maintenant, on va voir un petit peu les cartes qui l'accompagnent. Et là, on a la carte de la réflexion. C'est très drôle parce que tout ce tirage est basé justement sur ne pas se précipiter, réfléchir, hein, quand même. Et là, une carte de réflexion. Donc, est-ce qu'on a besoin de réfléchir? En tout cas, on vous y invite à réfléchir à peut-être par rapport à une personne qui est dans votre cœur ou qui est dans votre esprit, une personne à qui vous pensez, de prendre le temps de réfléchir, de poser les choses, d'aller faire un travail un petit peu, de dire mais qu'est-ce que je ressens pour cette personne? Est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce que je suis attirée par cette personne? Il y a vraiment cette notion de prendre du temps. Pour moi, pour vous, le mois de novembre, c'est vraiment de prendre du temps, même si vous êtes déterminé par rapport à un projet, par rapport à une personne que vous avez en vue, que vous allez vous donner à fond, que vous allez vraiment vouloir atteindre cet objectif le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, mais on vous demande de faire pas n'importe quoi et de partir au quart de tour, mais de bien évaluer les choses, hein, de prendre vraiment ce temps de réflexion, que ça soit un petit peu dans tous vos domaines, parce qu'il est ressorti vraiment dans beaucoup de domaines pour votre guidance. Regardez, ici on a la carte du doute. Alors ici peut-être qu'on a des doutes par rapport à une personne, des doutes par rapport à une relation, des doutes par rapport à votre couple, hein, ça arrive aussi. Mais là on vous dit encore une fois, je me répète, de prendre le temps de réfléchir, de poser les choses, de réfléchir avec sagesse, de réfléchir aussi, d'en tirer un petit peu les leçons de votre passé, que ça soit, là on est dans le cadre sentimental, mais de tirer, vous avez eu des expériences passées, réfléchissez, prenez le temps de réfléchir. Ces doutes sont peut-être fondés ou infondés, mais prenez le temps de bien évaluer la situation sur tous les côtés en fait, hein, tout simplement. Voilà. C'est votre guidance pour ce mois de novembre, mes amis les poissons. Je vous invite, comme d'hab, hein, à liker, partager, commenter. Et si vous êtes nouvelle arrivée sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Vous y serez abonné, mais vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt.